Lecture audio du conte Les 4 frères habiles de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un pauvre homme qui avait 4 fils, et quand ils eurent grandi, il s'adressa à eux ainsi. « Mes chers enfants, à présent vous allez devoir partir de par le monde. Je n'ai rien que je puisse vous donner. Mettez-vous en route et partez en terre étrangère. Apprenez un métier et essayez de vous débrouiller. » Les 4 frères prirent alors leurs bâtons de pèlerin, firent leurs adieux à leur père, et sortirent ensemble de la ville. Quand ils eurent marché un moment, ils arrivèrent à un carrefour depuis lequel des routes partaient dans 4 directions différentes. L'aîné dit alors : « C'est ici que nous devons nous séparer, mais dans 4 ans, jour pour jour, nous nous retrouverons à cet endroit, et entre-temps nous allons tenter notre chance. » Chacun partit donc de son côté, et l'aîné croisa un homme qui demanda où il allait et ce qu'il avait l'intention de faire. « Je veux apprendre un métier, répondit-il. « Viens avec moi et deviens voleur, lui dit l'homme. « Non, répondit-il. Cela n'a plus du tout la réputation d'être un métier respectable, et à la fin de l'histoire, c'est qu'on sert de battant dans la cloche des champs. »« Oh, tu n'as pas besoin de craindre le gibet, dit l'homme. Je t'apprendrai seulement comment tu peux prendre ce qu'aucun homme ne peut obtenir, et d'une façon telle que personne ne trouvera ta trace. » Le frère aîné se laissa donc convaincre, et devint, auprès de cet homme, un voleur accompli, et il était si adroit qu'une fois qu'il avait décidé d'obtenir quelque chose, rien n'était suffisamment à l'abri. Le deuxième frère rencontra un homme qui lui posa la même question, pour savoir ce qu'il voulait apprendre dans le monde. « Je n'en sais encore rien, répondit-il. « Alors viens avec moi et deviens astrologue. Il n'y a rien de mieux que cela, parce que rien ne peut te rester caché. » Cela lui plut, et il devint un astrologue si adroit qu'une fois qu'il eut tout appris et qu'il voulut poursuivre son chemin, son maître lui offrit une lunette en disant : « Avec cette lunette, tu peux voir tout ce qui se passe sur la terre et dans le ciel, et rien ne peut te rester caché. » Le troisième frère fut pris en apprentissage par un chasseur, qui lui apprit si bien toutes les choses qui font partie de l'art de la chasse, qu'il devint un chasseur accompli. Au moment des adieux, son maître lui offrit un fusil en lui disant : « Il ne manque jamais son coup. Ce que tu prends pour cible, tu es sûr de le toucher. » Le frère cadet rencontra lui aussi un homme qui s'adressa à lui et qui lui demanda quels étaient ses projets. « N'as-tu pas envie de devenir tailleur ? » ?»« Pas que je sache, dit le garçon. Être assis, plié en deux du matin au soir, l'aiguille qui va et qui vient, et le fer à repasser, je ne saurais m'y résoudre. »« Que dis-tu ? Tu dis là ce que tu crois. Chez moi, c'est un tout autre art de tailleur que tu apprendras, qui est honnête et convenable, et parfois même honorable. » Il se laissa donc convaincre, suivit l'homme et apprit tout ce que celui-ci savait, depuis le commencement. Lorsqu'il lui fit ses adieux, l'homme lui donna une aiguille en disant : « Avec cette aiguille, tu peux coudre ensemble tout ce qui te tombe sous la main, que ce soit mou comme un œuf ou dur comme du bois. Et ce que tu coudras se soudera parfaitement ensemble, si bien qu'on ne verra plus aucune couture. » Lorsque les 4 ans qu'ils s'étaient fixés furent écoulés, les 4 frères arrivèrent en même temps au carrefour. Ils se prirent dans les bras et s'embrassèrent. Puis ils rentrèrent chez leur père. « Eh bien, leur dit celui-ci, tout heureux, est-ce le vent qui vous a poussé jusque chez moi ?» Ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé et que chacun avait appris son métier. Et tandis qu'ils étaient justement assis sous un grand arbre, devant la maison, le père dit : « À présent, je vais vous mettre à l'épreuve pour voir ce que vous savez faire. » Puis il regarda en l'air et dit au deuxième fils : « Là-haut, au sommet de cet arbre, il y a un nid de pinsons entre 2 branches. Dis-moi, combien d'œufs y a-t-il dedans ?» L'astrologue prit sa lunette, regarda en l'air et dit : « Il y en a 5. » Le père dit à l'aîné : « Toi, va chercher les œufs sans déranger l'oiseau qui est posé dessus et qui est en train de les couver. » Le voleur habile grimpa en haut de l'arbre et retira les 5 œufs de dessous l'oiseau, qui ne se rendit compte de rien et qui resta tranquillement posé sur le nid. Puis le voleur apporta les œufs à son père. Celui-ci prit les œufs, en posa un à chaque coin de la table et le 5e au milieu de celle-ci. Puis il dit au chasseur : «
Quant à toi, tu vas casser ces 5 œufs en 2, d'un seul coup de fusil. » Le chasseur mit son fusil en joue et cassa les œufs, tous les 5, exactement comme le lui avait demandé son père, d'un seul coup de fusil. Il avait certainement un fusil à tirer dans les coins. « À présent, c'est ton tour, » dit le père à son 4e fils. « Tu vas recoudre ces œufs, mais aussi les oisillons qui s'y trouvent, de façon à ce qu'ils ne gardent aucune trace de ce coup de fusil. » Le tailleur prit son aiguille et recousit les œufs comme l'avait exigé son père. Quand il eut terminé, le voleur dut aller remettre les œufs dans le nid et les reposer sous l'oiseau sans que celui-ci ne s'en rende compte. La petite bête termina de les couver et, quelques jours plus tard, les petits sortirent des œufs. Et ils avaient une petite bande rouge autour du cou, à l'endroit où le tailleur les avait recousus. « Oui, dit le vieil homme à ses fils, vous méritez vraiment que je vous couve de louanges, car vous n'avez pas perdu votre temps et vous avez appris quelque chose d'honnête. Je ne sais pas auquel d'entre vous donner ma préférence. S'il se présente bientôt une occasion d'utiliser votre art, j'y verrai plus clair et je pourrai trancher. » Peu de temps après, le bruit se répandit dans le pays que la fille du roi avait été enlevée par un dragon. Le roi s'en désolait jour et nuit et fit annoncer que celui qui ramènerait sa fille l'aurait pour épouse. Les 4 frères se dirent les uns aux autres: « Ce serait une occasion de nous montrer ?» Et ils voulurent se mettre en route ensemble pour libérer la fille du roi. « J'aurais vite fait de savoir où elle se trouve, » dit l'astrologue. Il regarda à travers sa lunette et dit: « Je la vois déjà, elle est loin d'ici, assise sur un rocher au milieu de la mer, avec près d'elle le dragon qui la surveille. » Il alla donc trouver le roi et le pria de lui donner un bateau pour ses frères et lui, puis ils traversèrent la mer jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'au rocher. La fille du roi y était assise. Quant au dragon, il était allongé, endormi, la tête posée sur les genoux de la jeune fille. Le chasseur dit: « Je ne peux pas tirer car je risquerais de tuer la belle jeune fille en même temps. »« Alors c'est moi qui vais tenter ma chance, » dit le voleur. Il s'approcha à pas de loup et enleva la jeune fille de dessous le dragon, mais d'une manière si leste et silencieuse que le monstre ne se rendit compte de rien et continua de ronfler. Tout heureux, ils regagnèrent en hâte le bateau avec la jeune fille et mirent le cap sur le large. Mais le dragon, qui n'avait pas trouvé la jeune fille à son réveil, s'élança à leur poursuite et fendait les airs en soufflant d'un air furieux. Tandis qu'il volait juste au-dessus du bateau et qu'il s'apprêtait à se poser, le chasseur mit son fusil en joue et le toucha en plein cœur. Le monstre tomba mort, mais il était si énorme qu'en tombant, il fit voler tout le bateau en éclats. Ils parvinrent à rattraper quelques planches et se laissèrent flotter sur la vaste mer. De nouveau, la situation était grave, mais le tailleur ne fit ni une ni deux, il attrapa son aiguille magique, cousit à la hâte les planches ensemble en quelques grands points. Puis il grimpa dessus et rassembla tous les morceaux du bateau. Il les cousit ensuite tous ensemble avec tant d'adresse qu'en peu de temps, le bateau fut de nouveau prêt à naviguer et qu'ils purent rentrer à bon port. La joie fut grande lorsque le roi revit sa fille. Il dit aux 4 frères: « L'un d'entre vous l'épousera, mais vous devez décider entre vous lequel ce sera. » Une violente dispute éclata alors entre les frères, car chacun d'eux faisait valoir ses droits et la réclamait pour lui. « Si je n'avais pas vu où était la fille du roi, tout votre art n'aurait servi à rien, donc elle est à moi, dit l'astrologue. Le fait de l'avoir vue n'aurait servi à rien si je ne l'avais pas enlevée de dessous le dragon, donc elle est à moi, dit le voleur. Si ma balle ne l'avait pas touchée, le monstre vous aurait mis en pièces en même temps que la jeune fille, dit le chasseur. Elle est donc à moi. Et si, grâce à mon art, je n'avais pas réparé votre bateau, vous vous seriez tous lamentablement noyés, dit le tailleur, donc elle est à moi. Le roi leur fit alors la proposition suivante. Vous avez tous un droit égal sur ma fille, et comme vous ne pouvez tous la voir, aucun de vous ne l'aura, mais en récompense, je vais vous donner à chacun un demi-royaume. Cette décision plut aux frères, et ils dirent: C'est mieux ainsi, plutôt que nous soyons en désaccord. Chacun eut donc un demi-royaume, et ils vécurent dans le plus grand bonheur avec leur père, aussi longtemps qu'il plut à Dieu. Fin de la lecture du conte Les 4 frères habiles. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.